Hit débutant spécial perte de poids. Salut, c'est Arthur Hill et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est parti pour une séance de hit débutante complète avec ou sans saut. Je vous invite à suivre cette séance du début à la fin puisque vous allez avoir un échauffement, un corps de séance et bien sûr une séance de stretching à la fin. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Activez également la cloche des notifications pour être sûr de ne jamais rien manquer. Dernière chose avant de commencer cette séance, si vous voulez perdre du poids et que vous vous sentez bloqué dans cette démarche, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir une visio 100% offerte avec moi-même ou une personne de mon équipe dans laquelle on va vous appeler et essayer de trouver ensemble quels sont les facteurs bloquants de votre perte de poids. Pourquoi vous ne perdez pas de poids? C'est 100% gratuit, alors profitez-en, ça se trouve dans la description de la vidéo. Allez, on est parti donc pour le début de votre séance hit débutant. Je vous rappelle qu'on a un échauffement de 5 minutes avec 30 secondes d'effort par exercice qu'on va faire 2 fois pour avoir 5 minutes complètes. Donc on est parti dans quelques secondes, soit ici marche active, ok, soit petite course. Et on part dans 3, 2, 1 et time. C'est parti, on y va. Donc là ici deux options, soit l'option 1, marche active, vous utilisez vos bras, ok, donc ça c'est l'option sans impact. Option avec impact, petite course légère. Ici c'est vraiment l'échauffement, donc on y va tranquille pour l'instant et on se réveille. Donc à chaque fois je vais switcher entre les deux options pour que vous puissiez vous rappeler si vous avez pris l'option 1 ou l'option 2, peu importe, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Toujours comme j'avais expliqué dans l'introduction, des options avec ou sans impact, comme on est sur un hit débutant. Ok, là ici step touch maintenant, une fois à gauche, une fois à droite, on fléchit sur les jambes et là on vient tirer les coudes en arrière, garder les abdos bien serrés et envoyer une à droite, une à gauche, tranquillement, on garde ça et on y va. Yes, le but bien sûr de l'échauffement c'est de s'échauffer, ok, donc dans 5 minutes normalement vous aurez un peu plus chaud et vous serez un peu plus prêt pour l'effort. Bon là ici il n'y a pas d'impact donc on garde la même option. Prochain exercice, talon-fesses. 3, 2, 1. Ok, talon-fesses. Là ici c'est juste une fois à droite et une fois à gauche. Ce qui est important ici ça va être de tirer bien ses coudes en arrière pour mettre ici, en fait, faire monter le cœur un peu plus vite que juste sur des talons-fesses. Allez, je me mets un peu de profil pour que vous voyez un peu mieux le mouvement, mais c'est assez simple, assez basique. Prochain exercice, on va faire des speed jabs. Continuez comme ça. Et on aura deux options. Continuez, je commence à vous montrer. Soit l'option sans impact, un coup de poing et un genou opposé. Et go, c'est parti. Donc soit ici sans impact, soit ici avec impact, comme vous voulez. Choisissez l'option qui vous convient, soit l'option 1 ou l'option 2, rapide. Yes. Donc vous y allez lentement, un peu plus rapide, comme vous voulez en fonction de votre niveau. Et vous envoyez. Ce qui est important, gardez la sangle abdominale bien serrée. Et normalement, on est super bien. Allez, gardez ça. On va terminer le bloc d'exercice avec de la marche de lourd. Ça ici, on va faire un squat. J'avance avec les mains, je reviens et je repasse debout. Squat. Allez-y doucement. Encore une fois, c'est l'échauffement. Donc, on y va, on se réveille tranquillement et on remonte. En bas, j'avance, je reviens et je repasse debout. Gardez ça encore 15 secondes et on va tout refaire depuis le début. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. On va tout refaire depuis le début pour être sûr que votre corps soit bien réveillé. Et on repart sur go. Soit ici, marche active, soit petite course légère. Mais maintenant qu'on est sur le deuxième tour de l'échauffement, et ben on va essayer de se donner un peu plus. On fait monter le niveau un peu plus haut. Donc soit ici, marche active. Si vous êtes sur la marche active, ce qui est important, c'est d'être bien actif justement. Ok, ne faites pas ça s'il vous plaît. Là ici, même sur un exercice sans impact, on peut vraiment envoyer et mettre de l'intensité. 5 secondes et on part pour les step touch. 3, 2, 1, go, on y va. Step touch, allez, c'est parti. Fléchissez bien sur les jambes et envoyez. Une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Parfait, c'est ça. Si vous restez fléchi, vos cuisses vont commencer à travailler. Bien sûr également vos fessiers et votre cœur va monter. Et on envoie. Droite et gauche. Encore s'il vous plaît. 10 secondes. Ensuite, ce sera les talons-fesses. Comme on a fait tout à l'heure, il reste 3 exercices. Et après, on va commencer la séance. Avant la séance, on a 1 minute de récupération. Ok, talons-fesses, on enchaîne direct. Une à droite. Je me mets un peu de profil. Yes. Pour info, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, qui font la séance avec moi, en ce moment, je suis à l'île de la Réunion. Et là, je suis dans un parc qui est pas loin de Saint-Denis. Ok, donc qui est la capitale, on va dire, de la Réunion.
Et je suis dans un parc super sympa, il fait beau, je suis en train de bronzer en même temps que je vous fais une séance, enfin plutôt de cramer. Mais au moins vous avez un décor plutôt cool, un peu plus sympa que dans une salle dans le noir. Ok, speed jab, deux options, soit ici l'option 1, on va frapper vers l'avant. En fait c'est le même mouvement sauf qu'on met soit de l'impact, soit pas d'impact en fait, tout simplement. Et on en va, go. Allez, envoyez. Cherchez à monter votre cœur jusqu'à la fin de ces 5 minutes parce que bien sûr à la fin, il faut être échauffé et prêt pour la séance. Go. Encore 10 secondes et on termine avec la marche de l'ours. Yes, on envoie. On fera pas besoin de tendre le bras complètement jusqu'à la fin. Stop, mettez-vous face. Là ici à votre tapis, serviette. Et on y va, marche de l'ours. Je descends, j'avance, je reviens et je repasse debout. Oui. Allez, accélérez un petit peu, il reste 20 secondes encore. Ok. Allez, faites monter votre cœur. Si vous êtes chez vous enfermé, il fait pas beau tout ça, profitez du soleil d'ici. Ça vous fait voyager un petit peu en même temps que vous faites votre séance de sport. 5 secondes et on relâche. Oh allez, il y avait un coup, je l'avais pas vu. Ok, stop, récupérez. Comment vous vous sentez là? On a 1 minute pour récupérer. Ok? À la fin de cette minute, on commence la séance. Qu'est-ce qu'on va faire? 30 secondes d'effort par exercice et 30 secondes de récupération. À chaque fois, comme j'expliquais, je donne une option sans saut et une option avec saut. Et au bout de 30 secondes, je m'arrête. Si vous voulez faire plus longtemps de travail, pas de problème. En bas à gauche de l'écran, vous avez le chrono. Vous avez juste à regarder. Il faut juste que la minute d'après, vous soyez prêt pour faire l'exercice. Ok? Donc, par exemple, le premier exercice, on va faire un squat serré, un squat large. Ok, donc ça va faire ici, squat serré. Je viens ouvrir un seul pied. Moi, je vais ouvrir le pied gauche du coup parce qu'il y a un trou de l'autre côté. Et un squat large. Ok, un squat serré, un squat large. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas au niveau de l'amplitude. Pas besoin de donner une option sans impact parce qu'il n'y a pas d'impact tout simplement. Yes, squat large, squat serré, pardon. Largeur des hanches, squat large un peu plus large. 3, 2, 1, go. On y va. Un squat et un squat large. Squat serré, squat large, vous faites profil, squat serré et sur le squat large vous allez ouvrir la pointe du pied vers l'extérieur et avoir les genoux qui vont en direction de la pointe des pieds, ok? De cette manière vous protégez vos genoux et vous êtes sûr que vous entraînez en toute tranquillité, c'est ça qui est important. Serré, on ouvre et large, yes. Inspirez dans la descente, soufflez dans la montée, parfait. Normalement vos cuisses commencent à chauffer un peu. Stop, on a fait 30 secondes, comme j'ai expliqué juste avant. Soit vous pouvez continuer, soit vous récupérez. Moi, dans tous les cas, je m'arrête parce que je vous montre l'exercice suivant. Prochain exercice, ce sera, donc si vous continuez, regardez votre caméra, soit genoux droite et gauche ici, ok, soit la même chose avec de l'impact, donc en sautant. Comme on est sur une séance de HIIT, on va alterner des phases de renfort et des phases de cardio. Et là, on est sur la phase cardio. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? On part dans 3 secondes. 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc, soit ici sans impact, droite, gauche, droite, ou la même chose mais avec un petit saut. En fait, il y a une très légère différence. Ici, là, vous soufflez quand vous montez, yes, ou alors, là c'est pareil, c'est exactement pareil, soufflez quand vous montez la chambre, de manière à engager votre sangle abdominale pour avoir un travail cardio et un travail de renfort sur les abdos. C'est pas cool ça? Ben oui, c'est trop cool Arthur. Allez, gardez ça, go, 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 go. Ok, relâchez. 30 secondes. À la fin de ces phases-là, vous devez être essoufflé normalement. Prochain exercice, je vous montre au sol. Il y a un peu de vent ici, mais ça va être, c'est envolé. C'est pas grave. Ici, sur les genoux, comme on est sur un HIIT débutant, les mains un peu plus larges que les épaules. On va descendre en push-up, en pompe. D'accord? Ce qui est important, c'est de descendre la poitrine entre la ligne des mains. D'accord? Si on va pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Les coudes sont à peu près à 45 degrés par rapport aux côtes. Allez, 3, 2, 1. Let's go, on y va. Yes. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Et je repousse. Inspirez et repoussez. Là, ici, qu'est-ce qu'on travaille? La poitrine, les pectoraux, l'avant des épaules, l'arrière des bras, les triceps. Continuez comme ça. Ça doit commencer un petit peu à chauffer. Si vous avez l'habitude de faire des pompes, eh ben faites-les sur les pieds. Aucun souci, choisissez votre option, ce qui vous convient le mieux. 3, 2, 1, time pour ceux qui s'arrêtent à 30 secondes. Ceux qui veulent continuer, bien sûr, continuez. Prochain exercice, des climbers. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre la suite. Deux options. Option sans impact. Ici, on est en position planche, comme un gainage sur les mains. Sans impact, vous allez faire des genoux un petit peu comme si vous vouliez travailler vos abdos. Là, ici,
genou, explosif. Ok? Pour ceux qui mettent un peu d'impact, c'est très léger. Là, plus des genoux en mode cardio, d'accord? Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient. Allez, 3, 2, 1, go! Je remonte l'option 1. Genou fort et puissant. Et je serre, j'engage ma sangle abdominale. Ou alors, genou rapide. Droite, gauche, droite, gauche. Gardez ça. Ok, donc soit l'option 1, bam, bam, bam. Soit l'option 2, celle qui vous convient le mieux. Encore une fois, encore 10 secondes. Essayez d'engager un max vos abdos, engager un maximum votre corps et faire monter son cœur le plus vite possible. Il reste 3, 2, 1. Ok. Ça, c'était pour les climbers. Prochain exercice, Superman. On va muscler le dos maintenant. Pour le Superman, on va tout simplement s'allonger sur le ventre, ici, et vous allez tendre les bras. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez faire juste bras droit et jambe gauche et je repose. Ok, ensuite bras gauche et jambe droite si vous avez l'habitude. Les deux bras, les deux jambes et je repose. Choisissez votre option. Là, il n'y a pas d'option impact sans impact, mais une option plus facile que l'autre. 3, 2, 1, go. Si c'est la première fois, un bras et une jambe opposée. Quand je décolle ma jambe, j'essaie de faire en sorte que ma cuisse ne touche plus le sol. Ok, là ici, que ce soit avec les deux bras et les deux jambes ou un bras et une jambe, peu importe, il faut chercher à ce que votre cuisse ne touche plus le sol. Je ne fais pas trop longtemps parce que c'est très compliqué de parler quand on est écrasé sur le ventre. Mais voilà, vous avez compris, donc soit l'option 1, soit l'option 2, comme vous voulez. Et on a presque fini en 3, 2, 1. Ok, stop, parfait. On part maintenant sur un step touch, comme on a fait l'échauffement, vous vous rappelez? Ici, step touch, mais on va essayer d'être très dynamique, d'être rapide sur les bras. Ok, mettez de la rapidité sur vos bras et soyez dynamique pour faire monter votre cœur. Là, c'est une phase cardio, donc il faut chercher à faire monter son cœur un maximum. J'ai le soleil en plein dans les yeux. Je vais être à la fin de la vidéo tout rouge et c'est ça qui est bon. Je vais être tout bronzé peut-être, ou peut-être cramé, on verra bien. Allez, 3, 2, 1, step touch, go, c'est parti, on y va. Restez rapide, bas sur vos jambes. Ok, si vous restez en bas sur les jambes, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez de l'intensité et de la tension musculaire tout au long de cet exercice. Et ça, c'est intéressant du coup, parce qu'on est sur un exercice cardio et du coup qui devient en même temps renfort sur les jambes. Ok, vous gagnez en endurance de force. Et ça, c'est plutôt sympa de mixer deux styles d'exercice. Gardez ça. Rapide, tirez fort sur les bras, comme si on tirait quelqu'un. 3, 2, 1 et time. Ok. Normalement, on est bien. Prochain exercice, crunch avec les jambes. Là, ici, travail d'abdos. On va s'allonger sur le dos. Et vous allez mettre ici, main au niveau des tempes. On va garder les coudes bien ouverts. Et là, on va monter comme si on montait à peu près à 45 degrés. On garde les pieds au sol, d'accord? On part dans 3, 2, 1, go. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle et j'inspire. Très bien, essayez s'il vous plaît de ne pas resserrer vos coudes, sinon vous allez avoir tendance à tirer et rapprocher votre menton de votre poitrine et ça on ne veut pas. Le but c'est de garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, gardez ça pour l'instant. Envoyez, je ramène et je reviens. Et je reviens, continuez. Il nous reste encore 5 petites secondes. Normalement, on est bien, vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de la séance. Enfin bientôt, on est plus vers le milieu de la séance là. Ok, prochain exercice, burpees. Je vous montre deux options. Option quand on commence les burpees. Quand on commence, qu'est-ce qu'on fait? On fait un squat large, comme on a fait au début de l'entraînement, vous vous rappelez? Je descends en squat, pose mes mains, je ramène un pied derrière, je viens coller l'autre pied, je reviens large et je remonte. Ça, c'est les burpees de manière sans impact. Je descends, je pose mes mains, 1, 2, 3, 4 et je remonte. La même chose avec impact. Squat, je jette les deux pieds serrés, je reviens là et je remonte. 3, 2, 1, go, c'est parti, descente. Allez chercher derrière, reviens et remonte. Je remonte une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, je remonte. Un peu plus de niveau, pose, touche, reviens. Pensez bien que vos pieds derrière doivent se serrer et revenir large. Imaginez avec vos pieds un triangle, ok? Le triangle est serré derrière, la pointe du triangle est derrière et l'arc devant là où vous remettez vos deux pieds. 3, 2, 1, yes, c'est bon. Ok, pour les burpees, prochain exercice, les fentes. Là, ici, je vais me mettre face à vous. Pied largeur du bassin. Comme si j'étais sur des skis. Vous allez glisser un pied derrière, ok, mais il ne peut pas venir dans le même axe que l'autre. Comme on est sur des skis, je le glisse derrière. Je
descends en fente droite, je reviens, je glisse de l'autre côté, fente gauche. Ok, de profil, ça donne ça. En bas, 90 degrés derrière, entre la cuisse et la jambe. Et on part en 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. Donc, une à droite, je reviens, une à gauche. Ce qui est important ici, c'est d'aller chercher de bas en haut. Ok, une fois que j'ai posé le pied, je vais chercher vers le bas. Ok, non pas vers l'avant, sinon vous allez mettre une mauvaise tension dans votre genou, mais vers le bas. En bas, je switch et je change, d'accord? Ça, c'est important de bien faire ça. De bas en haut et surtout pas vers l'avant. Gardez ça encore. 5 secondes, les amis. On est prêts, 3, 2, 1. Parce que le prochain exercice, il va un petit peu piquer en fait. Ok, on enchaîne avec double clean burst. Ici, deux options. Une option sans impact, une option avec impact. Vous allez voir que c'est une partie du burpees en fait. Là, ici, les mains sont en penche. Vous avez vu quand on était derrière les pieds serrés en burpees, bah, là, soit je ramène, je reviens, je fais que ça. Soit je fais ramène, reviens. Vous avez vu, c'est les burpees en fait, en mode avec impact ou sans impact. Choisissez ce qui vous convient. Allez, go, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, soit je ramène, je reviens. 1, 2, 3, 4. Ou je ramène et je reviens rapide. Dans tous les cas, essayez de souffler, d'accord? Expulsez l'air quand vous avancez les pieds. Pourquoi? Parce que vous écrasez votre cage thoracique et que du coup, si vous faites l'inverse, ça va pas être agréable du tout. Soufflez, inspirez. Là, souffle, inspire. Souffle, inspire. Et en même temps, vous engagez votre sangle abdominale. Du coup, ça c'est intéressant. Encore une fois, double effet, cardio et renfort. Relâchez. Vous savez quoi? Il reste encore 4 exercices et on a terminé ensuite ces séances de stretching ensemble. 5 minutes à peu près pour finir en beauté par s'étirer. Prochain exercice, les amis. Ok, dips. Là, ici, on fait sans aucun matériel. Moi, je suis dans un parc, vous avez vu, j'ai rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en fait une sorte de pont inversé. Et là, vous allez fléchir sur les bras et repousser, ok? Vous prenez pas trop la tête. Il faut juste que, on y va, go, la pointe des doigts vers l'avant. On plie et on revient. C'est ça qui est important, c'est que ce soit au niveau des bras qu'il se passe quelque chose, d'accord? Et regardez, ce n'est pas ça. Là, c'est pas du tout le même travail, ça. Ça ressemblerait plus à un hip thrust. Ok, là, on veut plier sur les bras. Même si l'amplitude est très petite, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que ça chauffe derrière les bras. Et si vous le faites bien, vous allez sentir normalement rapidement derrière les bras que ça chauffe. Et c'est ça qu'on veut. J'ai hyper chaud. Je sais pas comment vous sentez, vous. Mais moi, j'ai hyper chaud. Je suis en train de transpirer. J'espère que vous êtes dans le même état, même si vous êtes chez vous. Stop, relâchez. 3 exercices terminés. Prochain exercice, speed jab. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Ok, l'échauffement, soit sans impact, là. Important, ce que je rappelle, c'est qu'on le fasse d'une manière ou l'autre. Ne pas tendre le bras, d'accord? Ne claquez pas votre bras. Là, ici. Soit, donc c'est bras et genoux opposés. Ici. Soit en course. 3, 2, 1, go! Allez, je remonte l'option 1. J'ai inversé en plus. Allez, go! Ça, c'est l'option 1. Option 2, avec impact, c'est juste qu'on rajoute une petite course en même temps. C'est tellement facile. Normalement, vous devriez être bien là. On arrive à la fin de la séance. Normalement, on commence à être en forme. Allez, gardez ça. Droite, gauche, avec ou sans impact, comme vous voulez. Yes? Comment vous vous sentez? C'est la question qu'il faut se poser en fait. Quand on est en train de s'entraîner, est-ce que vous sentez que vous sortez de votre zone de confort? 3 secondes encore. 2, 1, stop. Si vous faites la séance et que vous vous dites « Ouais, c'est facile », ben en fait, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'allez pas un peu choquer votre corps, il n'aura pas besoin de se transformer, tout simplement. Prochain exercice, gainage. 2 options. On va le faire sur les coudes, quoi qu'il arrive. Yes. Mais soit vous allez le faire sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Vous allez coller vos 2 jambes, s'il vous plaît. Ok? On part dans 5 secondes. Serrez fortement les abdos et les fessiers. Je vais tout vous redire pendant l'exercice. Allez, 3, 2, 1. Go, on y va. Donc soit vous êtes sur les genoux, je le ferai après sur les genoux, soit vous êtes sur la pointe des pieds. Je vais remettre sur les genoux parce qu'on est sur un hit débutant. Vous allez serrer fort les fesses, enrouler votre bassin de manière à ne pas avoir, regardé ça. N'ayez pas un creux dans le dos et les fessiers remontés, mais resserrez les fesses et gardez ça. On reste comme ça. Le but ici, c'est de serrer un max les abdos. Avec les coudes, si on peut, tirer comme si on voulait avancer. Mais vous résistez avec vos genoux qui sont au sol pour créer une tension dans vos abdos. Ok, ça c'est important. Gardez ça et time. Dernier exercice les amis. Et après c'est terminé pour ce hit débutant. On termine avec de la marche de l'ours comme on a fait l'échauffement, je vous rappelle. C'est la même base que pour les burpees, sauf qu'on avance au lieu de reculer les pieds. D'accord, on va squat, avancer avec les mains
squat, avancer avec les mains, revenir et repasser debout. Yes. Et on part dans 10 secondes, un peu moins maintenant. Le but, c'est d'être le plus rapide possible. Cherchez à avoir un maximum d'intensité. 3, 2, 1, go, c'est parti. Squat, j'avance. Ok, donc si vous êtes au bout de votre vie là, vous n'en pouvez plus, pas de souci, n'allez pas trop vite. Allez-y tranquille. Si vous sentez que vous avez encore de l'énergie, et bien accélérez. Et au lieu de faire bien sûr 30 secondes comme depuis le début, vous pouvez faire beaucoup plus longtemps l'exercice. Allez, gardez ça. On y va. Yes. Envoyez. Squat, j'avance. Je remonte et je repasse. Là, il n'y a pas d'impact. Donc, vous pouvez y aller. Allez rapidement et chercher max d'intensité pour finir. Stop, on a fait les 30 secondes. Je reste encore 30 secondes pour ceux qui veulent faire la suite, bien sûr. Et on va passer maintenant sur une partie stretching, ok? On va finir par s'étirer. On va faire ça debout. Yes, donc je laisse encore 15 secondes. Et ensuite, on part sur la partie stretching. On finit la séance en beauté. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin, j'ai 2-3 trucs à vous dire aussi. Ok? Allez, 5 secondes pour ceux qui veulent faire une minute complète. Et on termine avec les étirements tranquillement. Super. Allez, c'est bon, relâchez. Parfait. Quoi qu'il arrive, passez debout s'il vous plaît. On finit donc. Déjà, faites redescendre votre cœur tranquillement. Le but de la séance de stretching, c'est de s'étirer. C'est pas forcément pour la récupération musculaire, c'est plus pour se détendre à la fin d'une séance, faire redescendre le cœur et être en meilleur, en fait, se sentir bien à la fin de sa séance, tout simplement. Ok? Donc là, ici, vous allez rester droit et on vient attraper le pied droit et on étire tranquillement. Pour garder l'équilibre sur ce mouvement, en réalité, c'est pas très compliqué. Il faut regarder juste un point fixe devant soi plutôt. Essayez de regarder plutôt en haut. Moi, par exemple, je regarde ma caméra, donc je regarde vous. Je garde les abdos serrés et avec mon pied qui est au sol, je vais appuyer avec mon gros orteil par terre pour avoir le plus d'équilibre possible. Plus je vais faire ça, plus je vais être équilibré et plus je vais réussir à tenir. Si vous commencez le sport, peut-être que vous n'avez pas du tout d'équilibre et c'est pas grave. C'est le début, ne vous inquiétez pas. Avec la même jambe, ici, vous allez venir, donc c'était moi ma jambe droite, vous allez venir la tendre, remonter la pointe du pied, fléchir sur l'autre jambe et vous pouvez descendre, ça va étirer tout l'arrière de la jambe et vous pouvez poser vos mains sur la jambe pliée. Attention, surtout pas sur celle-là, sinon vous allez mettre une mauvaise tension sur votre genou. Gardez ça, regardez, je me mets de profil juste pour que vous voyez un petit peu la position. Très bien. On attrape la pointe du pied. Là, on vient. Maintenant, ici, regardez. Si on peut attraper la pointe du pied, on vient tourner à l'intérieur quelques secondes. Et ensuite, ouvrir vers l'extérieur. La jambe, en fait, elle fait comme ici un cylindre. Le même mouvement qu'un cylindre. Allez, gardez ça. On relâche. Super. L'autre côté maintenant. On attrape l'autre jambe. Yes. Et vous savez quoi? Il y a un nuage qui est en train de passer dans le ciel. Ça me fait kiffer. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de cramer. Et là, j'ai un petit moment de répit. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ok, peut-être que la luminosité est plus foncée un peu, mais c'est pas très grave. On arrive à la fin de la séance. Ok, relâchez. Fléchissez sur la jambe. Tendez l'autre jambe. Remontez la pointe du pied. Vous pouvez appuyer sur la jambe fléchie encore une fois. Je vous rappelle, comme tout à l'heure. Gardez vos abdos bien serrés. Et on reste comme ça. Super. Ici, avec la main, vous allez attraper. Tournez le pied vers l'intérieur. Gardez ça. Et ensuite on inverse. On tourne vers l'extérieur. Yes. Ok, relâchez un petit peu. Regardez, là ici vous allez venir attraper vos pieds. Gardez le dos rond. Si vous pouvez, vous venez tout doucement tendre les jambes. Et vous allez venir les tendre complètement. Mais quoi qu'il arrive, si vous arrivez à rester en bas, tant mieux. Si vous êtes obligé de remonter un peu, c'est pas grave. Le but c'est encore une fois d'étirer un peu l'arrière des cuisses. Et maintenant regardez, vous allez fléchir sur les jambes. Et tout doucement remonter, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement. On remonte, on déroule, je me remets face à vous, on déroule la tête et on finit par les épaules. Ok, on va étirer un petit peu le haut du corps maintenant. Ici, vous allez prendre une grande inspiration et venir tirer vers l'arrière, ok? Vous pouvez respirer maintenant, tirer vers l'arrière. Ici, vous allez reprendre une grande inspiration. Et au moment de l'expiration, arrondir votre dos. On refait. Je reviens ici. Grande inspiration. Ok, on tire un peu vers l'arrière. Super, vous allez monter un bras. Donc pour moi, c'est le bras gauche. Et passer votre pied gauche, donc le même jambe que le bras qui est monté en haut. Avec la main opposée, vous allez venir tirer et tirer de manière à avoir une sorte d'arc de cercle ici. Ok, étirer. On revient, on switch. L'autre côté, j'attrape. Je passe mon jambe devant. Et là, je viens étirer. Yes, ça fait du bien normalement. Regardez ça.
Parfait. On relâche un petit peu les bras, les jambes. Allez, on va chercher vers le ciel. Grande inspiration. Vous pouvez passer sur la pointe des pieds. Là, ici. Et relâchez tout. Et vous pouvez vous applaudir. Bien joué. Félicitations, on est arrivé au terme de cet entraînement et j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me motiver à en faire beaucoup plus. Je vous invite également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram pour que vos amis puissent eux aussi tester cette séance pour me découvrir peut-être. Si vous ne l'aviez pas encore fait, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo. Si vous voulez perdre du poids et que vous vous sentez bloqué dans cette démarche, je vous rappelle que vous pouvez obtenir une visio avec moi-même ou une personne de mon équipe qui est 100% offerte. Mais profitez-en car on ne va pas pouvoir en faire des milliers bien sûr. Voilà, on est arrivé du coup à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans un prochain entraînement. Ciao!